Bonjour à tous, chers amis Scorpions. Je vous propose cette guidance générale pour le mois de juin 2020. Donc cette générale, prenez uniquement ce qui vous parle. Et pour pouvoir approfondir, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire. Je vais commencer la guidance par une carte du tarot des anges qui va nous donner un message global, général, sur votre guidance pour ce mois de juin 2020 pour vous, les Scorpions. Donc une carte s'il vous plaît pour les Scorpions. Hop. Alors, si je vais prendre celle qui est au-dessus, qui s'est retournée au-dessus, il s'agit de la reine de feu. Hop, je vous la montre comme ça à la caméra. Elle nous dit confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Voilà, un message très fort et très beau pour vous les Scorpions. Je vais continuer cette guidance avec un tirage du tarot psychique pour avoir un petit peu plus d'informations, de détails sur votre mois de juin 2020 pour vous les Scorpions. Donc s'il vous plaît pour les Scorpions. Alors, la carte s'est retournée, mouvement positif vers l'avant. Vous allez avancer les Scorpions, vous allez avancer vers l'avant. De belles choses pour vous arrivent. Alors, pour les Scorpions, juin 2020. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On va voir ça ensemble. Alors, on commence d'abord par la carte de la solitude. Donc, ne voyez pas ça de façon négative. Il faut vraiment voir ça d'un point de vue intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, là, la personne est devant un pilier fort, solide. C'est sa vie. Entre les mains, elle a le livre de sa vie. Elle l'apprend. Elle l'apprend par elle-même, sa vie, sa connaissance, sa vérité. Vraiment, il vous faut absolument passer par cette phase pour essayer de mieux vous connaître. Une introspection, du recul sur les situations, sur vos situations. La carte d'après rejoint ça, repos et rajeunissement. On vous demande de faire le point, de faire le recul, de prendre du recul sur votre vie, de faire une sorte d'analyse. N'hésitez pas à méditer aussi pour ça. Si vous ne savez pas méditer, vous pouvez aller sur YouTube. Il y a de très bons méditations guidées pour vous aider à commencer à méditer. Dans tous les cas, il vous faut absolument faire un travail introspectif sur vous-même en premier. Ceci sera indispensable pour la suite pour pouvoir mieux faire arriver les choses. On nous parle d'un nouvel amour. Donc, ça peut être au premier sens du terme, un nouvel amour pour les personnes célibataires. Il peut aussi s'agir aussi d'une union avec une personne, en fait, qu'importe le sexe, mais pour pouvoir en fait créer ensemble, aller dans la même direction. Ça peut être une amitié, ça peut être quelque chose, une sorte de partenariat. En tous les cas, avec une autre personne, vous allez vraiment être sur la même longueur d'onde pour pouvoir avancer ensemble et créer quelque chose de nouveau. Alors, vous avez sans doute mis des choses en place ces dernières semaines, ces derniers mois. Dans tous les cas, rassurez-vous, victoire et succès sont attendus. Donc, je pense aussi que c'est indispensable cette prise de recul pour pouvoir aussi avoir ces victoires et succès. Cette étape est indispensable pour avoir cette carte. Donc, si vous ne voyez pas de victoire, c'est que vous n'avez pas passé par là. Plus vous tarderez à faire cette introspection sur vous-même, plus la victoire tardera à arriver. On nous parle d'union spirituelle. Donc, ça complète cette carte, le 1, le 2. Pour vous dire vraiment, en fait, que je pense que c'est cette personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà, qui est déjà dans votre vie, vous commencez à créer quelque chose ensemble. Il va vraiment y avoir un lien très fort spirituellement. Âme sœur, flamme jumelle. Même si ça peut être très compliqué les flammes jumelles, mais dans tous les cas,
il y a vraiment un fort lien qui va aussi vous aider à vous élever spirituellement. Voilà, même si la spiritualité, ça vient de nous-mêmes, il y a aussi des personnes autour de nous qui peuvent nous donner des clés pour pouvoir avancer sur notre chemin. D'accord? Si on est plus de 7 milliards sur Terre, c'est pas pour rien, sinon on resterait seul. On a ensuite la carte du sacrifice. La carte du sacrifice est associée à la carte du pendu dans le tarot de Marseille. Là, en fait, on peut voir que cette personne, elle est plongée dans des eaux boueuses, mais qu'elle est en train de s'élever vers l'arc-en-ciel. Il n'y a que elle, en fait, qui peut sortir de ces eaux boueuses. Il n'y a que elle qui peut en sortir. Donc, en fait, cette carte veut nous dire que vous êtes probablement dans une situation indélicate, une situation de blocage, vous ne savez pas trop par où aller, mais il n'y a que vous qui pouvez vous sortir de cette situation. Il n'y a que vous qui avez la clé pour pouvoir débloquer cette situation, peut-être la voir d'un autre angle de vue, sûrement en prenant du recul sur cette situation pour pouvoir aller vers l'arc-en-ciel et ne plus rester dans les eaux boueuses. Alors, voilà pour vous. Je continue la guidance par un tirage de l'oracle Béline. Pour avoir d'autres informations sur votre mois de juin 2020 pour vous, mes chers scorpions. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour juin 2020. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça confirme avec le tirage d'avant. La carte de l'intelligence, la carte de la découverte. Vous allez vraiment faire des découvertes sur vous-même. Vous allez apprendre sur vous-même pendant ce mois-ci. Vous allez réellement en fait faire ce travail d'introspection. Aussi peut-être l'éveil de certaines capacités parapsychiques. En tout cas, des choses assez importantes pour vous, mes chers scorpions. Voilà, une réelle connaissance sur vous-même. C'est vraiment très très beau. On a ensuite la carte du hasard. On nous parle qu'il va y avoir des situations hasardeuses que vous allez probablement considérer comme hasardeuses, vont se passer pour vous, qui vont aussi peut-être permettre cette meilleure connaissance, introspection, découverte sur vous-même. Sachez que je ne crois pas au hasard, il n'existe pas. Rien n'est là par hasard, tout a un sens. Donc, même si vous pensez que c'est hasardeux, c'est parce que peut-être ça arrive un petit peu de nulle part. Ensuite, on a la carte du bonheur. Joie, bonheur, succès, réussite. Voilà, tout vous sourit pour vous, les scorpions, pour ce mois-ci. Profitez-en, les énergies vont être très fortes pendant ce mois de juin. J'espère vraiment que vous allez, comme ici indiqué, les vivre très positivement, être vraiment dans la joie. Voilà pour vous. Je vais continuer cette guidance par une carte message de l'esprit. C'est un message de notre équipe céleste, nos équipes célestes. Donc prenez ça vraiment très sans réfléchir. Voilà, très, très simplement. Alors, un message s'il vous plaît pour les scorpions. Un message pour les scorpions, s'il vous plaît. Hop, la carte est sortie. Il s'agit de l'amour d'un enfant. Je vous la montre. Alors, je vais vous la lire. L'amour entre un parent et son enfant est la connexion la plus précieuse et la plus profonde que nous pouvons établir lors de notre passage sur Terre. Les enfants sont une partie de nous-mêmes. Au départ et dès leur première cri, ils se partagent la plus grande partie de notre cœur. Une très belle carte. Je vais continuer la guidance avec un message de l'oracle angélique, un message de nos anges, un message conseil pour vous, mes scorpions, pour ce mois de juin 2020 que je vous lirai intégralement. Alors, un message pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, deux cartes sont sorties. Je vais prendre celle d'en haut
s'agit de l'ange de la pureté, le numéro 34, si toutefois les chiffres et les nombres vous parlent aussi comme moi. L'ange de la pureté qui nous dit enfant, innocence et bonté. Je vais vous la lire tout de suite. Donc, la numéro 34. L'ange de la pureté. Apprends de l'enfant, de son amour inconditionnel et de son innocence éternelle, et souviens-toi de ta pureté originelle, celle de ton âme. Retrouve-la en toi, regarde le monde avec les yeux d'un enfant pour voir l'amour et la beauté de la vie, et en toute chose. Utilise le pouvoir et la puissance de la pureté. Elle est une fabuleuse armure qui te protège et ensoleille ta vie. Illumine de pureté tes pensées, tes gestes, tes actions, tes relations. Ton esprit en sera éclairé et tes décisions en seront facilitées. Expérimente constamment l'état de pureté pour ton plus grand bien et pour le bien de ceux qui t'entourent. Quand tu retournes à ta pureté, ton monde et tes relations y retournent aussi. Tu es cette âme immaculée de pureté, de bonté et d'amour. Admire les fleurs célestes de pureté dont ton âme est divinement parée. Un magnifique message pour vous. Alors, je vais terminer cette guidance par une carte de l'oracle Réponse angélique. Donc, si actuellement vous êtes en train de vous poser une question, vous pouvez également mettre sur pause pour prendre le temps de vous poser cette question. L'oracle est censé répondre à cette question. Prenez vraiment cette réponse de la façon la plus simple par rapport à votre réponse. Ne réfléchissez pas trop pour que ce soit plus votre intuition qui parle plutôt que votre mental. Donc, une réponse angélique, s'il vous plaît, pour les scorpions. Hop. Voilà, elle est sortie. Il s'agit de la carte Pardon. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous et au revoir.